des cas de complicité, de torture. Personne, c'est vraiment... C'est incroyable. C'est incroyable. Il est complice de quoi? Il a fait quoi? Et la gravité, Monsieur le Président, c'est sciemment fait. Parce que le complice peut être puni des mêmes peines que l'auteur principal. C'est le régime juridique de la complicité. C'est une évidence. C'est tout, Monsieur le Président. Et à partir de là, puisque le ministère public se cache derrière une demande qui a fait l'objet de beaucoup de débats ici, pour la question de réqualification, il faut trouver à tout prix un échappatoire pour prendre la tête de ce monsieur-là. Mais ça, c'est réglé. C'est réglé, Monsieur le Président. C'est réglé. Mes distingués confrères de la défense, très poignants, passeront ici. Et on en a débattu. On en a débattu. On en a débattu. Monsieur le Président, c'est grâce à la réforme enclenchée depuis le 26 octobre 2016 que certaines infractions ont été renvoyées devant le tribunal criminel. Parce que vous avez certainement, en matière maintenant pénale, vous avez une plénitude de compétences au sens de l'article 378 du Code procédure pénale guinéen. Ça traite la compétence du tribunal de première instance. Sinon, les coups et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, ce sont des infractions correctionnelles qui relèvent de la compétence du tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle. Mais si quelqu'un se retrouve devant un tribunal criminel, ce n'est pas votre faute, c'est la réforme. Mais puisque vous avez une plénitude de compétences, vous avez la possibilité de trier, de savoir telle personne est poursuivie pour telle infraction, telle personne autre est poursuivie pour telle infraction. Et vous appartient, Monsieur le Président, de trancher. Complicité d'enlèvement. Mais qui a été enlevé ici? Et que l'intéressé démontre que le colonel Diaby était complice de cet enlèvement. On a parlé des cas de torture. Qui a vu où colonel Abla Chérif Diaby? Où? Où? Nulle part. Nulle part. Nulle part, ce monsieur n'a la possibilité de participer à un acte de torture en fournissant des moyens ou en donnant les instructions. On donne les instructions lorsqu'on est responsable, lorsqu'on veut, lorsqu'on a une équipe, lorsqu'on a des subordonnés. On donne l'ordre, on exécute l'ordre. C'est pas bien. On devrait avoir le courage, à un certain moment donné, lorsqu'on est parquetier, parce que vous poursuivez à charge et à décharge, lorsque vous vous rendez compte que les faits qui sont reprochés à telle personne ne sont pas constitués, je m'attendais à ce que le ministère public, peut-être, vous dise, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, respectueux membres du tribunal, en ce qui concerne les infractions, coups et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, complicité de participation, de fourniture, d'enlèvement et torture, de séquestration, à l'encontre du colonel Abba Chérif Diaby, ces faits ne sont pas constitués. Nous avons trouvé aucun indice. C'est très courageux. C'est très courageux. C'est possible. C'est courageux, c'est possible. Et donc, le simple fait de dire simplement que le colonel a agi en pleine connaissance de cause, en participant à l'instruction, à la fourniture pour la commission des infractions d'enlèvement, des infractions de torture,
les infractions de séquestration des manifestants, c'est sincèrement de l'abus. C'est de l'abus. C'est vraiment de l'abus. Là-dessus, on ne discute pas trop parce que simplement, Monsieur le Président, aucun acte, aucune preuve ne peut être brandie à l'encontre de mon client en ce qui concerne cette infraction parce que simplement, il n'y a aucun fondement. La torture, la séquestration, il faut un lieu. Et lorsque vous avez ces lieux, vous devrez être en mesure de prouver qu'il y a une personne extérieure qui a participé à cette torture ou bien qui a encouragé ou qui a facilité la commission de ces infractions. Mais alors, qui a parlé ici? Partie civile, ministère public d'ailleurs, et aussi les témoins. Les témoins. Tantôt il y a les tortures au camp Koudara, à l'époque. Mais qui a narré ici, effectivement, que le colonel Abla Sherif Diaby était présent, qui n'a pas dénoncé, qui a participé à la commission de ces infractions-là? Personne. 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 Et donc, ces infractions prévues à l'article 303 du Code pénal, cette complicité à l'égard de mon client est sans objet, sans fondement. Sans objet, sans fondement. Ces infractions ne sont pas constituées à son encontre. Monsieur le Président, respectueux assesseur, honorable membre du tribunal, statuant en matière criminelle, dans ce procès historique du 28 septembre, des événements du 28 septembre 2009, l'heure de la vérité a sonné. Vous devrez véritablement être très patient et très prudent. N'acceptez pas qu'on vous conduise dans les erreurs. N'acceptez pas qu'on vous conduise dans les erreurs. N'acceptez pas. Je vous sais indépendant. Depuis, vous avez incarné une personnalité depuis. Reconnaître la valeur de ton prochain, ce n'est pas une faiblesse. C'est une prise de conscience pour en faire autant. Vous méritez d'être salué. C'est une évidence. Loin de vous jeter des fleurs, c'est ce que vous méritez en fait. Alors, Monsieur le Président, je vous disais tout à l'heure que, à travers vous et par votre autorisation de m'avoir donné la parole, les uns et les autres sauront ce grand monsieur qui est là. Ce grand monsieur qui est assis ici au box des accusés aujourd'hui. Colonel Abla Sherif Diaby. C'est pas n'importe qui quand même. C'est pas n'importe qui. Monsieur le Président, son parcours, je souhaite que ceux qui font la faculté de médecine puissent emboîter les pas. Ceux qui veulent être militaires puissent emboîter les pas de ce monsieur-là. Monsieur le Président, en 1967, colonel Abla Sherif Diaby est inscrit à l'école primaire de Matam, Petit Moscou, Matam 1, Conakry, admis au CPE en 1975. Collège Bonfim, à l'époque
appelé CER du deuxième cycle de Bonfim. BEP en 1975 à Bonfim. Lycée Bonfim, centre de l'enseignement révolutionnaire. Baccalauréat unique en 1978. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés. Au lycée de Coléa, admis avec mention bien, lauréat. Tout part de là. 1978-1984. Faculté de médecine et pharmacie de Hayamafori Bangoura, premier degré. Et de l'Institut polytechnique de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Diplômé de docteur en médecine. Enrôlé dans l'armée en 1985 pour la formation militaire obligatoire. 19e promotion de l'université. Appelé Ndou Police ou Wantagni donné. Notez bien, Monsieur le Président. À l'époque, l'armée guinéenne ne comptait que 2 médecins. À l'époque, il n'y avait que 2 médecins dans l'armée guinéenne. Et ils faisaient partie. Le reste, c'était des infirmiers. Alors, diplôme universitaire obtenu. Doctorat en médecine de la faculté de médecine et pharmacie de l'Institut polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry. Diplôme en médecine infectieuse et tropicale de l'université de Marseille 2. Diplôme de médecine de catastrophe de la faculté de médecine de l'université d'Aix-Marseille. Diplôme de chirurgie générale de la faculté de médecine de l'université Mohamed V de Rabat. C'est le Maroc. Diplôme de chirurgie de guerre de l'école d'application de l'hôpital militaire de Valde de Paris. Diplôme de médecine et armée de l'école d'application de collège de médecine de San Antonio de Texas aux États-Unis d'Amérique. Breveté parachutiste de l'école des troupes aéroportiers de Port-France. Diplôme commando du Centre national d'entraînement commando de Montiou, ça c'est en France. Compagnie d'effectuer, guerre de la Sierra Leone, guerre du Libéria, guerre de la Guinée-Bissau, attaque rebelle en Guinée en 2000, comme demande de l'antenne médico-chirurgicale. Cette partie, lorsqu'il a passé ici, Monsieur le Président, colonel Chérif vous a dit qu'il a été même un prisonnier de guerre. Mais au même moment, où nulle part, ce monsieur n'a la possibilité de participer à un acte de torture en fournissant des moyens ou en donnant des instructions. On donne les instructions lorsqu'on est responsable, lorsqu'on veut, lorsqu'on a une équipe, lorsqu'on a des subordonnés. On donne l'ordre, on exécute l'ordre. C'est pas bien. On devrait avoir le courage, à un certain moment donné, lorsqu'on est parquetier, parce que vous poursuivez à charge et à décharge, lorsque vous vous rendez compte que les faits qui sont reprochés à telle personne ne sont pas constitués, je m'attendais à ce que le ministère public, peut-être, vous dise, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, respectueux membres du tribunal, en ce qui concerne les infractions, coups et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, complicité de participation, de fourniture, d'enlèvement et torture, de séquestration, à l'encontre de colonel Abba Chérif Diaby, ces faits ne sont pas constitués. Nous avons trouvé aucun indice. C'est très courageux. C'est très courageux. C'est possible. C'est courageux, c'est possible. Et donc, le simple fait de dire simplement
que le colonel a agi en pleine connaissance de cause, en participant à l'instruction, à la fourniture pour la commission des infractions d'enlèvement, des infractions de torture, des infractions de séquestration des manifestants, c'est sincèrement de l'abus. C'est de l'abus. C'est vraiment de l'abus. Là-dessus, on ne discute pas trop parce que simplement, Monsieur le Président, aucun acte, aucune preuve ne peut être brandie à l'encontre de mon client en ce qui concerne cette infraction parce que simplement, il n'y a aucun fondement. La torture, la séquestration, il faut un lieu. Et lorsque vous avez ces lieux, vous devrez être en mesure de prouver qu'il y a une personne extérieure qui a participé à cette torture ou bien qui a encouragé ou qui a facilité la commission de ces infractions. Mais alors, qui a parlé ici? Partie civile, ministère public d'ailleurs, et aussi les témoins. Les témoins. Tantôt il y a les tortures au camp Koudara, à l'époque, mais qui a narré ici, effectivement, que le colonel Abla Sherif Diaby était présent, qui n'a pas dénoncé, qui a participé à la commission de ces infractions-là? Personne. 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 Et donc, ces infractions prévues à l'article 303 du Code pénal, cette complicité à l'égard de mon client est sans objet, sans fondement. Sans objet, sans fondement. Ces infractions ne sont pas constituées à son encontre. Monsieur le Président, respectueux assesseur, honorable membre du tribunal, statuant en matière criminelle, dans ce procès historique du 28 septembre, des événements du 28 septembre 2009, l'heure de la vérité a sonné. Vous devrez véritablement être très patient et très prudent. N'acceptez pas qu'on vous conduise dans les erreurs. N'acceptez pas qu'on vous conduise dans les erreurs. N'acceptez pas. Je vous sais indépendant. Depuis, vous avez incarné une personnalité depuis. Reconnaître la valeur de ton prochain, ce n'est pas une faiblesse. C'est une prise de conscience pour en faire autant. Vous méritez d'être salué. C'est une évidence. Loin de vous jeter des fleurs, c'est ce que vous méritez en fait. Alors, Monsieur le Président, je vous disais tout à l'heure que, à travers vous et par votre autorisation de m'avoir donné la parole, les uns et les autres sauront ce grand monsieur qui est là. Ce grand monsieur qui est assis ici au box des accusés aujourd'hui. Colonel Abla Sherif Diaby. C'est pas n'importe qui quand même. C'est pas n'importe qui. Monsieur le Président, son parcours, je souhaite que ceux qui font la faculté de médecine puissent emboîter les pas. Ceux qui veulent être militaires puissent emboîter les pas de ce monsieur-là. Monsieur le Président, en 1967,
Colonel Abla Sherif Diaby est inscrit à l'école primaire de Matam. Petit Moscou, Matam 1, Conakry, admis au CPE en 1975. Collège Bonfim, à l'époque appelé CER, du deuxième cycle de Bonfim. BEP en 1975 à Bonfim. Lycée Bonfim, centre de l'enseignement révolutionnaire. Baccalauréat unique en 1978. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés. Au lycée de Coléa, admis avec mention bien, lauréat. Tout part de là. 1978-1984. Faculté de médecine et pharmacie de Hayamafori Bangoura, premier degré. Et de l'Institut Polytechnique de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Diplômé de docteur en médecine. Enrôlé dans l'armée en 1985 pour la formation militaire obligatoire. 19e promotion de l'université. Appelé Hindou Police ou Guantani donné. Notez bien, Monsieur le Président. À l'époque, l'armée guinéenne ne comptait que 2 médecins. À l'époque, il n'y avait que 2 médecins dans l'armée guinéenne. Et il faisait partie. Le reste, c'était des infirmiers. Alors, diplôme universitaire obtenu. Doctorat en médecine de la faculté de médecine et pharmacie de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry. Diplôme en médecine infectieuse et tropicale de l'université de Marseille 2. Diplôme de médecine de catastrophe de la faculté de médecine de l'université d'Aix-Marseille. Diplôme de chirurgie générale de la faculté de médecine de l'université Mohamed V de Rabat. C'est le Maroc. Diplôme de chirurgie de guerre de l'école d'application de l'hôpital militaire de Valde de Paris. Diplôme de médecine et armée de l'école d'application de collège de médecine de San Antonio de Texas aux États-Unis d'Amérique. Breveté parachutiste de l'école des troupes aéroportiers de Port-France. Diplôme commando du Centre national d'entraînement commando de Montiou, ça c'est en France. Compagnie d'effectuer. Guerre de la Sierra Leone, guerre du Libéria, guerre de la Guinée-Bissau, attaque rebelle en Guinée en 2000, comme demande de l'antenne médico-chirurgicale. Cette partie, lorsqu'il a passé ici, Monsieur le Président, Colonel Chérif vous a dit qu'il a été même un prisonnier de guerre. Mais au même moment,